Vous pouvez applaudir maintenant l'équipe qui a travaillé sur le Kaizen déménagement. Alexandre Bailly, responsable pilotage coordination au sein de la DITMP. Nicolas Savgan, ingénieur travaux à la DITMP. Marlène Matthews-Gonçalves, architecte conductrice d'opération à DITMP. Hervé Lebrun, adjoint à la DITI. Vanille Baron, cadre administratif de site sur Henriet. Alors, on a aussi Amadou Thiam de la logistique qui a beaucoup travaillé avec nous, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais on voulait quand même le citer. Du coup, nous, aujourd'hui, on voulait vous parler de notre groupe de travail sur le déménagement. Vous avez peut-être fait des déménagements dans votre vie. C'est une grande source de stress et a priori, au GHU, c'est le cas aussi. Donc nous, notre objectif, c'était de se réunir entre fonctions de support pour améliorer notre processus de déménagement, le rendre plus satisfaisant pour les utilisateurs. Et donc pour ça, on s'est réunis avec toutes les fonctions support pour en discuter. Donc l'analyse de la situation actuelle, en fait, c'était qu'il y a eu plusieurs facteurs de dysfonctionnement qui ont été identifiés dans les déménagements. Donc ils sont assez divers. Donc c'est parfois au moment du déménagement, on a des problèmes de réseau informatique, on a des sujets de pas ou peu d'informations sur la potabilité de l'eau, du mobilier qui arrive mais pas à la bonne date par rapport à la réception du chantier, des fuites, des sujets de clés qui ne sont pas mis à la disposition des services. Voilà, plusieurs petits irritants comme ça. Et l'analyse de ces facteurs en fait, nous montre qu'il y a 3 vraies causes qui sont à l'origine de ces dysfonctionnements. Et d'abord, c'est en fait un manque de coordination entre fonctions support. Peut-être un petit défaut d'implication de certains utilisateurs et aussi un manque de visibilité sur toutes les étapes du déménagement qui se font au sein de nos directions support. À noter quand même le contexte, c'est que de 2021 à 2024, on est passé d'une 50aine de déménagements par an en 2021 à 220 déménagements en 2024. Donc il y a eu quand même une grosse augmentation du volume de déménagement, ce qui peut expliquer aussi pas mal de dysfonctionnements. Donc du coup, pour améliorer ce problème de coordination, l'idée, une des idées, ça a été de partager mieux l'info, et ça via la création d'une équipe Teams, donc déménagement, sur laquelle on mettrait en commun tous nos fichiers, nos checklists, nos plans, nos rétro-planning, nos comptes rendus de réunion, et tout ça pour le partager à tous les utilisateurs qui sont impliqués dans le processus de déménagement. Voilà. Également, du coup, pour répondre à cette nouvelle idée en fait, de partage de nouveaux documents, c'était l'idée de créer une checklist, enfin une des checklists qu'on a créées, parce qu'on en a fait plusieurs au cours de ce Kaizen. Mais celle-ci, c'est la checklist déménagement qui permet de dialoguer avec les services, entre services support, avec les services de soins. L'idée, c'est de bien comprendre toutes les étapes du déménagement, de les lister et de savoir quelles sont les actions à mener et à quel moment. Voilà, l'idée. Et aussi, cette checklist, elle ne permet pas tant de checker vraiment qui fait quoi, mais plutôt de dialoguer, partager et se poser des questions ensemble sur qui prend le lead sur tel sujet. Bon, nous, on a pré-rempli le tableau, évidemment, pour qu'il y ait des choses qui soient un peu évidentes. Mais le service de soins a besoin aussi de s'impliquer dedans, les services support, enfin, les différents services support, les référents de chaque équipe, en tout cas. Ensuite, on a fait un plan d'expérimentation. Donc, l'idée, c'était de prendre un peu cette idée de partage de documents, de nouvelles plateformes, de nouvelles checklists, coordination un peu ensemble, et de le mettre en pratique sur un projet de déménagement qui a lieu à l'USLD de la Roseraie à Neuilly-sur-Marne. Le déménagement, c'est l'emménagement en fait, de l'aile Renoir qui a eu lieu il y a 2 semaines à présent. Mais nous, quand on a commencé ce plan d'expérimentation, on en était à 2 mois avant le déménagement. Donc c'était un temps fort parce que c'était le moment vraiment pour valider avec les services avec eux. Bon, est-ce que vous êtes prêts à vous joindre à nous dans cette nouvelle aventure de Kaizen ? On a pu aller sur site, on a pu dialoguer avec eux, comprendre leurs problématiques, leurs inquiétudes surtout, parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient toujours compliquées, parfois par mail, comme on disait tout à l'heure, les mails c'est pas très clair. Et quand on se rassemble tous ensemble sur une table,
C'était toujours plus évident. Et à partir de ce jour-là, on a pu ouvrir le canal Teams. On a pu commencer aussi à déposer des documents en commun qui pouvaient être nécessaires à chacun des services support et des services de soins. Par exemple, on avait les plans qu'on a mis sur le Teams, la checklist pour que chacun puisse savoir à quel moment et où on en est, finalement, dans ce process de déménagement. Et à partir de cette réunion un peu démarrage avec le Kaizen, on a poursuivi des réunions de groupe, plus avec l'équipe du Kaizen, mais vraiment avec l'équipe déménagement et le service de soins de l'USLD. Donc voilà, une petite expérimentation qui a plutôt été satisfaisante, je dirais, parce qu'ils ont déménagé, ça s'est bien passé. Il y a toujours des petits couacs, mais les couacs, en fait, ils ont été compris par les deux côtés, en fait, que ce soit service support, service de soins. Enfin, le dialogue était là et je pense que c'était peut-être l'objectif principal de ce Kaizen. Alors ensuite, là, on arrive un peu à l'étape du Kaizen, c'est savoir comment est-ce qu'on met en œuvre finalement cette méthode, comment est-ce qu'on la transmet, qu'on la pérennise, comment est-ce qu'on pérennise la méthode Kaizen qu'on s'est donnée, ou en tout cas comment on pérennise de nouveaux outils et de ces nouvelles idées. Donc nous, en interne, en diffusion et partage, on va le processus en interne, du coup, il va être diffusé et partagé, excusez-moi, dans la DITMP, la DITSI, la DALDD. Et aussi, l'idée, ce serait de présenter à chaque fois un peu ce process, à chaque nouveau déménagement au service de soins, parce que chaque service de soins n'a pas déjà fait un déménagement. Tous les cadres n'ont pas eu accès, ou les personnels soignants. Enfin, ça dépend un peu des référents sur chaque site. Mais l'idée, c'est vraiment de reprendre un peu du début à chaque fois l'idée de, voilà, qu'est-ce qu'un déménagement, combien de temps ça prend, quels sont les événements, les actions à mener, comment il faut se sentir impliqué et à quel niveau. Et voilà, l'idée aussi finale de ça, c'est quand même d'ajuster et d'améliorer en fonction des résultats des questionnaires de certification. Donc on a créé des questionnaires de satisfaction. Et l'idée, c'est aussi de comprendre comment on peut encore améliorer, comment est-ce qu'on peut être plus à l'écoute entre services support et services de soins en général. Voilà. Donc pour ce Kaizen, standardiser ce qui fonctionne bien, ajuster ce qui fonctionne un petit peu moins bien. Donc ce qui fonctionne bien, l'équipe Teams, la centralité des documents, comme l'a dit Marlène, et les réunions régulières. Il y a aussi un enjeu de respect des fréquences des réunions, donc M-2, M-1, S-2. Et aussi l'envoi du questionnaire à M+2. Le questionnaire de satisfaction que vous pouvez voir à droite du slide. Et quoi de mieux qu'un témoignage d'un soignant pour effectuer un petit retour d'expérience ? On a une vidéo. Bonjour Pascal Bertin. On va vous poser quelques petites questions sur votre retour sur le déménagement de l'USLD La Roseraie pour l'aile Renoir, qui s'est déroulé il y a une semaine à présent. Donc déjà, comment évaluerez-vous votre expérience suite à ce déménagement sur 5 ? Sur 5, 4,5. 4,5 ? Ça s'est très bien passé. Alors, la communication sur l'organisation du déménagement a-t-elle été satisfaisante ? Oui, alors on a beaucoup communiqué, puisque que ce soit par Teams ou par réunion, on a été quand même largement sollicité, largement mis au courant. On a pu nous dire nos préoccupations. Donc franchement, tout a été pris en compte avant le déménagement. Très bien. Alors, quels sont les points que vous avez particulièrement appréciés de cette opération de déménagement, comparé aux autres, évidemment ? L'aide que nous avons eue par les déménageurs de sociétés extérieures ont été vraiment efficaces, à l'écoute. Il y avait aussi les deux personnes de la DITMP, responsables des déménagements, qui ont été très présents, qui nous ont beaucoup aidés aussi, ne serait-ce même pour faire des missions qui ne leur étaient pas forcément dévouées, mais ils nous ont aidés par exemple pour installer tous les supports à papier WC, les solutions hydroalcooliques, tous ces supports-là. Et en plus, ils étaient vraiment présents le jour du déménagement pour driver aussi les déménageurs. Ok. Et enfin, avez-vous des points d'amélioration à suggérer ? Assez peu, parce que ça s'est vraiment très bien passé. Donc, c'est une super nouvelle. Voilà, je pense que
Je pense que là, vous êtes sur la bonne route et voilà. Après, il faut que le service de soins aussi anticipe de son côté et réfléchisse comment il va s'organiser pour le déménagement et ne pas s'appuyer que sur les déménageurs et les personnes extérieures. Il faut vraiment qu'il y ait un travail aussi en interne, en amont. Merci en tout cas pour toutes ces informations et ces petites questions. Merci Pascal. Bonne journée. Vanille, tu voulais dire un petit mot aussi, Bonjour, je crois. Marlène. On va vous poser quelques petites questions sur votre retour sur le... Donc du coup, moi, j'ai été intégrée à ce Kaizen, donc avec notamment Madame Belloc, Monsieur Koulibaly et Madame Lourdin, pour représenter justement les services de soins. Donc déjà, c'est vrai que ce Kaizen, il nous a vraiment permis d'apprendre beaucoup de choses, que ce soit au niveau du fonctionnement de la DITM, des contraintes de la DITM. Finalement, chacun, en fait, on a un petit peu expliqué nos contraintes, nous, pour les services de soins, et eux, de leur côté, en interne, que ce soit des difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec les différentes directions, que ce soit la DITSI, les achats, la logistique, etc. Donc l'objectif du Kaizen, au final, c'était aussi de créer davantage de cohésion d'équipe, d'apprendre aussi une méthodologie assez simple et cadrée, donc avec 6 points précis à développer. On a appris chacun beaucoup de choses. Par exemple, j'ai pu apprendre qu'il y avait des procédures de travail différentes, que ce soit au nord ou au sud, parce qu'il y a des équipes différentes. On a eu globalement une meilleure compréhension de la collaboration entre le service maintenance et travaux. Mais globalement, moi, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec des équipes qui se sont beaucoup impliquées, qui ont créé de super outils de travail. Moi, sur 2 ans, j'ai pu, pas subir, vivre. Non. J'ai pu vivre 10 déménagements et du coup, moi, j'étais dégoûtée d'avoir vécu ces 10 déménagements après. Ça va me manquer les déménagements du coup, mais on en fera d'autres ensemble. Entre-temps, du coup, on a eu quand même le R+3 qui avait déménagé et vous étiez dans le début, vous aviez déjà créé quelques petits outils et on a vu, même si que tout n'était pas encore totalement terminé, mais c'est vrai que j'ai quand même pu apprécier une vraie différence sur la manière dont on travaillait ensemble et on collaborait. Donc voilà, c'était une super expérience. Merci Vanelli. Alors, quel résultat sur ce Kaizen ? Une diminution des erreurs, notamment la livraison du mobilier synchronisé, donc pas un mobilier qui arrive un mois avant chantier, qui arrive une fois que les équipes sont installées, qui arrive bien le jour J. Une meilleure visibilité pour les utilisateurs grâce aux documents partagés, donc le planning de chantier, les plans, les dates de livraison de mobilier. Bien sûr, la collaboration facilitée via Teams avec des messages en direct qui concernent uniquement le groupe qui travaille sur le déménagement. Et de l'aide au service support, par exemple, aider la DITSI à acheminer son matériel sur le site, aider la Dopal, c'est un fournisseur, ne veut pas monter des meubles, etc. Et qu'est-ce qu'on a pu mesurer dès le début du Kaizen, on a pu mesurer une satisfaction globale en hausse, donc du fait d'une meilleure coordination, avec 3 mails de remerciements reçus. Voilà. Et bien sûr, sur la roseraie, on testera enfin le questionnaire pour pouvoir passer de 2 à 5 étoiles. Donc maintenant, l'objectif, vraiment, c'est de standardiser cette méthode Kaizen sur tous nos futurs déménagements. Donc avec un peu en boussole les retours qu'on aura par le personnel soignant. Et on souhaiterait pérenniser cette méthode, notamment sur le déménagement qui va avoir lieu à La Salle, qui sera un déménagement un petit peu plus touchy que celui de Neuilly-sur-Marne, parce qu'on aura 2 déménagements en un avec une rocade. Voilà notre ambition. Bon, merci.